Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un bouton sur votre menu principal. Ça va permettre de faire ressortir un élément particulier de votre menu. Et donc, ça peut être utile si vous avez un site vitrine par exemple et que vous souhaitez rediriger vers une page contact ou vers une page pour demander un devis. Eh bien, vous allez pouvoir faire ressortir cet élément pour convertir plus de personnes. Pareil, si vous avez une boutique en ligne et que vous avez juste un bouton boutique, et bien là, vous allez pouvoir le faire ressortir et rediriger le plus de personnes possible vers votre boutique en ligne. Juste avant, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc, on se retrouve maintenant sur mon ordinateur. On n'a pas besoin d'installer d'extension. Ce qu'on va faire déjà, c'est de créer un menu. Je pense que vous l'avez déjà fait dans Apparence menu. Et ici, on peut voir que j'ai un menu principal avec plusieurs éléments. Donc là, si je me rends sur mon site, imaginons que je veuille faire ressortir l'élément promotion, eh bien, on va le passer par du CSS pour faire ça. On n'a pas besoin d'installer de plugin. Ce que je vous conseille, c'est de mettre votre bouton tout à la fin pour éviter que ça fasse un bouton en plein milieu du menu. C'est pas terrible. Donc moi, je vais aller modifier mon menu et le promotion, je vais le glisser tout à la fin. Puis on va enregistrer. Ensuite, une fois qu'on est ici, on va cliquer sur personnaliser. Et là, on va descendre dans CSS additionnel. Et c'est ici qu'on va pouvoir rentrer notre code CSS pour modifier notre élément de menu. La première chose à faire, ça va être de faire un clic droit, de cliquer sur inspecter. Ici, vous allez cliquer sur ce petit icône de souris et vous allez sélectionner l'élément que vous souhaitez mettre en avant. Donc par exemple, moi je prends l'élément promotion, je clique dessus et on peut voir ici que ça me ressort une ID. Donc c'est le nom de l'élément selon la classe CSS, enfin selon le code CSS. Ici, j'ai juste à prendre ce menu avec le bon numéro. En fait, chaque élément a un numéro unique. Donc moi, je vais le copier. Et ici, je vais mettre un hashtag, puis le coller. Ensuite, on va mettre cette accolade et je vais appuyer sur Entrée. Pour voir si vous avez bien sélectionné le bon item, il vous suffit de faire Background Color, 2 points. Là, par exemple, vous marquez Black. Et on peut voir que ça me met un arrière-plan noir juste ici. C'est que j'ai sélectionné le bon élément. Donc ici, on peut fermer et on va laisser un arrière-plan puisque c'est ça qui va nous permettre de créer notre bouton. Une fois que vous avez fait ça, on va mettre un point virgule ici. Ensuite, on va modifier également la couleur du texte pour que ça soit un peu plus visible. Là, je vais mettre color white. Là, je vais mettre importante. Ici, on voit que ça ne s'est pas pris en compte. Je vais tout simplement rajouter A et voilà, ça sera pris en compte puisque là, ça désigne le lien. Donc le lien va se mettre en couleur. Ou bien sûr, vous pouvez mettre les couleurs que vous souhaitez, soit en marquant la couleur en anglais comme moi ici, soit en mettant directement un code couleur. Pour cela, c'est très simple. Vous mettez un hashtag et ici, vous rentrez votre code couleur. Par exemple, pour le blanc, c'est 3F. Et des fois, si vous voyez que vos modifications ne sont pas prises en compte, eh bien, vous pouvez ajouter ce petit code importante pour que ça prenne en compte votre bout de code. Ici, on a donc notre bouton, mais il est un peu trop voyant, il prend trop de place. Donc là, ce qu'on va faire pour diminuer cette hauteur, c'est qu'on va ajouter un bout de code, on va marquer line 8, et là, on va le mettre par exemple à 10 pixels. On va mettre un peu plus, 30, voilà. On peut voir que c'est déjà un peu plus discret. Ce qu'on va faire pour que ça ressemble un peu plus à un bouton, c'est qu'on va également ajouter des coins arrondis. Donc pour cela, on va marquer border radius. Et ici, vous allez pouvoir définir en pixels, pareil, à quel point vous voulez arrondir les angles. Plus vous allez mettre de pixels, plus ça sera arrondi. Par exemple, si on met 15, ça fait un bouton très arrondi. Donc pour résumer, on prend le nom de l'élément et ensuite on rajoute A pour cibler uniquement le lien. Et vous pouvez ensuite jouer avec ces différents paramètres, la couleur d'arrière-plan, la couleur du texte, la hauteur du bouton et arrondir les bordures. Vous pouvez également ajouter un dernier élément, c'est le padding. Donc c'est des marges internes. Par exemple, là, si je mets 15 px, vous pouvez voir que ça augmente en hauteur et en largeur. Et vous pouvez mettre ça uniquement sur les côtés. Par exemple, padding right. Là, je vais copier, coller et marquer left. Et vous voyez qu'on a un bouton qui est un peu plus large, avec un peu plus d'espace à gauche et à droite. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais l'enlever. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous voyez que vous pouvez assez facilement créer un bouton sur votre menu principal. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous souhaitez vraiment approfondir vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le club WordPress. C'est le lien qui est juste en dessous et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.